Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Allez, aujourd'hui une vidéo tuto et petite historique sur les carabiniers. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur les carabiniers il y a à peu près 8 mois. Mais c'était sur leur uniforme carabinier 1805-1809. Là aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être un tuto sur les cuirassiers période 1810-1815. Donc, sur leur changement d'uniforme, donc ils ont été cuirassés, ce qui n'était pas, hein, c'était c'était les deux seuls régiments de la réserve de cavalerie qui n'étaient pas cuirassés, puisque les autres, c'était les 12 régiments de cuirassiers, et donc le premier et le deuxième régiment de carabiniers n'étaient pas cuirassés, donc Napoléon, après la bataille de Wagram, décide de les cuirasser. Donc une cuirasse, un casque. En même temps, je vous mets comme d'habitude des images pour que vous voyez un peu l'uniforme. Donc, ces deux régiments de cavalerie d'élite ont enfin la cuirasse. Et donc, je vais vous parler un peu de ce qu'ils ont fait à partir de cette période où ils ont été cuirassés. On va faire un petit historique de leur campagne, rapidement. Donc, évidemment, participe à la campagne de Russie. Donc, ils font partie du 2e corps de cavalerie sous les ordres du général Montbrun, grand cavalier. Au sein de ce 2e corps, ils font partie de la 4e division de cavalerie lourde, avec sous les ordres du général de France, hein, qui auparavant commandait la brigade des carabiniers, et qui a été promu divisionnaire. Donc au sein de cette division, ils font partie, alors il y a la brigade, donc le premier carabinier fait partie de la brigade Paultre de la Motte, commandé par Paultre de la Motte, le général. Le 2e carabinier, lui, fait partie de la brigade du général Chouard. Donc en fait, on s'aperçoit que les brigades sont composées que d'un régiment. Alors, au niveau du régiment, le premier carabinier est commandé par le colonel Laroche, et le 2e carabinier est commandé par le colonel Blancard. Donc cette 4e division de cavalerie lourde, on y trouve aussi le 1er cuirassier, juste pour préciser. Voilà. Et il y a le 4e chevau léger, donc équipé de lance. Alors, la bataille de la Moscova, ils vont faire partie des charges de cavalerie, évidemment. Ils vont notamment affronter les carabiniers vont affronter les chevaliers gardes du tsar. Au cours de cet affrontement, il y a... J'en parle parce que j'en avais déjà parlé, mais... parce que c'est assez célèbre, il y a un tableau. Va mourir le lieutenant de Lariboisière, qui était donc le fils du général Lariboisière. Le général Lariboisière, pardon. Lui était à l'état-major de l'artillerie. Il y a un tableau célèbre qu'on peut voir au musée de l'armée aux Invalides, où on voit donc le général Lariboisière et son fils. Et donc son fils va mourir
à la bataille de la Moskova, et lui mourra malheureusement le 21 décembre 1812 à Königsberg, épuisé par la retraite de Russie et sûrement par aussi la mort de son fils. Donc ça, c'est à la Moskova. Alors, les effectifs, il y a environ, ils sont au départ 38 officiers, 676 hommes pour le premier régiment. Pour le deuxième, ils sont au départ, je vais vous retrouver ça, 37 officiers, 650 cavaliers. Et les deux régiments à la bataille de la Moskova, on compte environ 500 cavaliers par régiment. Le premier régiment aura donc 3 officiers tués, 3 pris, 11 blessés. Donc au total en campagne, ils perdront contre 4 officiers sont morts, 3 disparus, 4 prisonniers. Ça c'est pour les officiers, j'en reviendrai après sur les cavaliers. Deuxième carabinier, lui, au total de la campagne, alors à la bataille de Moskova, il perd 2 officiers, 22 cavaliers tués, 12 prisonniers, 13 officiers blessés, et 4 qui ont eu des chevaux tués sous eux. Au total de la campagne, ils perdent 11 officiers, 6 prisonniers, et il spécifie que sur les juristes, on relève environ 440 hommes tués, pris et disparus en Russie. C'est colossal sur l'effectif du régiment. Alors de plus, 235 cavaliers figurent comme ayant fait la campagne de 1812. Et dans ce deuxième cuirassier, il y avait 23 des notes de 23,3% d'hommes venant des départements conquis, c'est-à-dire nord d'Italie, Belgique, Pays-Bas actuels, voire Catalogne. Donc ça, c'est tiré de cet excellent livre. Donc voilà, ils vont sortir de Russie, évidemment, rincés. Il va y avoir peut-être au mieux 300, sur les deux régiments, 300 cavaliers qui vont rentrer, et sur monture, sûrement. Donc ça, c'est campagne de Russie. Ensuite, évidemment, ils vont faire la campagne d'Allemagne de 1813. Donc on les retrouvera à Leipzig. Leipzig, ils font partie du 2e corps de cavalerie de Sébastiani. Au sein de ce corps, ils font partie de la 2e division de cavalerie lourde sous les ordres du général Saint-Germain. Ils font partie de la brigade commandée par le général d'Augeranville. Et donc le premier carabinier est commandé par le colonel Baillancourt, et le 2e carabinier est commandé par le colonel De Sève. On compte environ 300 cavaliers par régiment pour cette campagne. Et au sein de la brigade, ils font brigade avec le 1er régiment de cuirassiers. J'en ai pas plus comme renseignement sur cette campagne de 1813. Ensuite, évidemment, ça sera la campagne de France. Alors, globalement, après la campagne de Russie, entre 1813 et 1814, le niveau des cavaliers a beaucoup baissé. Ce ne sont plus des forces d'élite, ce ne sont plus des cavaliers d'élite. 1814, donc. Alors, campagne de France, ils font partie, je me sers de ce livre-là, excellent livre. Campagne de France, le 1er et le 2e régiment de carabiniers font partie du 2e corps de cavalerie sous les ordres du général Saint-Germain, qui d'ailleurs lui commande aussi donc la division de cavalerie lourde. Et au sein de cette division de cavalerie lourde, donc, ils sont intégrés à la brigade
Blancard, donc sur les ordres du général Blancard, avec le premier cuirassé. Donc cette brigade regroupe premier cuirassier, premier carabinier, deuxième carabinier. Le premier carabinier sous les ordres du colonel comte de Bayancourt, dit Courcol, pardon, et le deuxième carabinier est sous les ordres du colonel de Sèvres. Au total, cette brigade aligne 700 cavaliers, 700 sabres, et elle va perdre au cours de cette campagne beaucoup d'effectifs, puisque à la fin même, cette brigade sera regroupée dans un régiment provisoire, où donc on avait des éléments du premier carabinier, 9 officiers, 90 hommes, du deuxième carabinier, 10 officiers, 176 hommes, du premier cuirassier, 8 officiers, 129 hommes, et ensuite des éléments du cinquième cuirassier, 7 officiers, 96 hommes, du huitième cuirassier, 7 officiers, 51 hommes, et du 10e cuirassier, 7 officiers, 101 hommes. Tout ça finit sous le commandement du maréchal Macdonald. Donc ensuite, eh bien, campagne de France terminée, ils seront à Waterloo, où leur niveau sera un peu meilleur, hein, pour retrouver un peu de leur superbe. À Waterloo, donc ils font partie du 3e corps de cavalerie de Kellermann. Ils font intégrer la 12e division de cavalerie sous les ordres du général Dirbal. Ils sont au sein de la brigade commandée par le général Blanchard. Les effectifs à peu près, donc 433 hommes du premier régiment sous les ordres du colonel Roger et 409 cavaliers pour le deuxième régiment sur les ordres du colonel Beugnin. Voilà, ça sera leur dernière charge. Ils chargeront les carrés anglais à Waterloo. Voilà, donc, pour ce tuto peinture, j'ai utilisé des figurines Italeri, de l'excellente boîte Italeri, qui date, mais qui est toujours en vente. Très belle boîte. Bon, au niveau des chevaux, il manque juste un cheval d'officier avec sa série spéciale, mais bon, c'est pas grave. Bon, il y a quelques figurines avec les fusils qui sont pas terribles, hein, qui n'ont rien à faire là. Parce que c'est pas parce qu'ils s'appelaient carabiniers qu'ils passaient leur temps à tirer au fusil sur le champ de bataille, pas du tout même. C'était plus pour un embarras pour eux. Comme les cuirassiers, ils aimaient pas trop se trimballer avec des fusils. Parce qu'ils en avaient été équipés avant pour les cuirassiers, pour la campagne de 1812, et c'était pas trop leur truc. Bon, enfin bref, sinon la boîte est belle, on peut faire des belles figurines, on peut s'éclater là-dessus. Voilà, donc on va passer au tuto tout de suite. Ok, donc on démarre ce tuto peinture. Donc les figurines, comme j'ai dit, sont des Italeri. Elles ont été sous-couchées en blanc. Je vais mettre un peu plus de lumière, voilà, il y aura plus clair. Donc sous-couché en blanc, avec une bombe Army Painter Corax White, donc qui est un blanc cassé. Alors, on va commencer d'abord par sa cuirasse et son casque. Je vais commencer par là. Donc pour ça, j'ai choisi un Citadel, un Auric Armor Gold, donc en fait qui est un doré, on va dire, très clair. J'aurais pu prendre, par exemple, un Rétributor Armor, qui est bon, vous voyez la différence. Mais j'ai voulu un doré pétant, là,
qu'on retrouve, je trouve, quand même sur la plupart des gravures, qui sont vraiment des armures, enfin des armures, pas des armures, hein, casques et cuirasses bien dorées. Par contre, j'ai pas l'équivalent dans une autre gamme. Je suis désolé. J'ai pas les équivalents. Quoique je croyais que j'avais une. Non, non, si. Non. Alors, j'ai pas l'équivalent dans d'autres gammes. Donc prenez quand même, face au choix, un doré bien clair. Donc ça, c'est pour les cavaliers. Hein, parce que je rappelle que les officiers n'ont pas la même couleur. C'est un bronze chez les officiers. Alors, comme c'est un layer, ça couvre pas super. Donc, il va falloir que je repasse sûrement plusieurs couches pour que ça couvre. Oh, j'espère que j'ai pas été trop hors champ. Voilà. Alors, c'est vrai que bon, avec le layer, c'est un layer, hein, ça couvre pas comme une base. Alors c'est peut-être pour ça que bon, si vous avez le choix, ou peut-être si vous avez cette couleur-là, passez déjà celle-là. Après un lavis, puis éclaircir avec celle-là. Ça peut se faire aussi. Donc la première étape. Maintenant, vous voyez, je vais utiliser des mélanges entre couleurs, enfin peinture normale, enfin peinture classique, et puis contraste. Là, je vais prendre une contraste. Pour faire le bleu de son uniforme. Donc un carabinier uniforme blanc avec donc collet bleu et revers de veste derrière. Hein, c'est les seules parties qu'on voit apparentes de l'uniforme. Après, il y aura le matelassage qu'il porte en dessous sa cuirasse, mais ça, je vais prendre un autre bleu. Donc là, on va y aller avec celui-là. Talassar Blue. Vous pourriez éventuellement en peinture classique, et celle-là qui serait peut-être pas mal. Un Andrea Blue de chez Valero. Ou un Army Painter Viking Blue. Ça ferait aussi l'affaire. Donc là, pareil, petit pinceau. Voilà. Talassar Blue.
Donc, on va rester dans le bleu. Donc, pour le matelassage de sa cuirasse. Parce que, bon, ils avaient, comme les cuirassiers, hein, en dessous des cuirasses, ils avaient un tissu pour éviter de se blesser avec les frottements. Donc, je vais prendre un Macrash Blue de chez Citadel. En équivalence, vous pourriez prendre un Ultramarine Blue chez Valero, de chez Army Painter. Ça pourrait tout au bien faire l'affaire, ou un Azura Impérial de chez Valero. Voilà, c'est à peu près l'équivalent. Alors là, pareil, pointe fine. Parce que c'est vraiment un trait, quoi. Voilà. Alors, si vous sentez d'attaque, vous pouvez aussi faire un petit liseré blanc. Mais moi, je vais pas m'y risquer. Parce qu'il y a un petit liseré blanc sur le matelassage, là. Mais je vais m'arrêter à cette étape-là. Ensuite, on va passer au noir. Donc, je vais prendre un Black Templar. Black Templar, bon, les autres noirs que vous avez dans vos gammes, ça fera la même chose. Donc, on va faire les bottes, hein, les grosses bottes de cavalerie. On va prendre aussi le fourreau, une partie du fourreau de son épée. Et la cartouchière. Ça sera tout pour le noir. Ouais, pour le noir. Donc, on va passer pour la culotte. Dans sa culotte. Donc, moi, je vais prendre un Skeleton Horde. Mais on prend... J'aurais pu prendre une teinte plus claire et faire ça, par exemple, avec un Vet Brown. Si on va bien voir. Pas facile de voir le nom. Qui est un beige. Et avec un petit lavis dessus, ça aurait fait un petit lavis clair, ça aurait fait la même chose. Enfin, la même chose, même plus clair. Là, c'est vrai que ça va faire une teinte un peu plus foncée que le réel, mais bon, ça fait un peu plus de contraste. Voilà. J'ai peut-être un peu hors champ, mais bon. Ça, c'est pour la culotte. Ensuite, on va passer
à la partie argentée du casque et de la cuirasse. Donc pour ça, je vais prendre un layer encore, un Runefang Steel. Donc un argenté clair. Donc avec ça, on va faire quoi? On va faire alors une partie du casque, hein, cette partie-là que j'avais laissée, la jugulaire. Il y a un petit trait pareil derrière le casque là. Sur sa cuirasse, eh bien, on fait en fait les fermetures, là, ce que j'appelle les fermetures, qui viennent d'assembler en fait ces deux demi-cuirasses. Et puis là, on voit sur les bords de la cuirasse, c'est aussi en argenté. Alors, on va travailler en apnée, parce que là, il faut être précis. Voilà, alors j'ai débordé un petit peu là sur le bleu, il va falloir que je passe un petit peu de bleu. Voilà donc pour ce tour de cuirasse. Alors maintenant, on va s'attaquer au rouge. Donc, je vais prendre une base, un Memphis Stone Red. Voilà. Donc, le rouge, bah, évidemment. On va faire donc la chenille du casque et les épaulettes. Voilà. Évidemment, épaulettes à franges, unité d'élite oblige. Voilà. Ça, c'est spécifique. Enfin, pas spécifique, c'est général dans les troupes napoléoniennes. Les unités d'élite ont les épaulettes à franges. Voilà donc pour le rouge. Alors, on va passer maintenant à la partie équipement, c'est-à-dire fusil, épée, éperon. Donc, bois du fusil avec un Moorfang Bond et l'épée, partie métallique du fusil, éperon, Iron and Steel.
Voilà donc. Partie armement terminée. Ok, donc là je vais passer au visage. Je vais faire ça avec, comme d'hab, un Dark Haute Flèche. Et je vais faire aussi les parties dorées de l'équipement, hein, Attributor Armor. Donc avec ça, je vais faire les parties dorées du fourreau de son sabre. Et un peu sur le fusil aussi, sur la garde de son épée. Et une petite pointe là sur sa cartouchière pour la grenade. Voilà. Bon, la contraste Dark Haute Flèche marche toujours très bien sur des visages bien gravés. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va passer à la seule partie, je dirais, qu'ils ont, entre guillemets, qu'ils ont conservé de leur ancien uniforme. C'est la bufflerie, hein, c'est-à-dire tout ce qui est sangle. Voilà. Et on va remarquer une chose, c'est que la sangle, on la voit d'un côté, mais pas de l'autre. Ouais, je regarde sur les gravures ce que ça donne. Alors, pour ça, pardon, je prends la Verland Sunset, hein, qui est on va dire un jaune moutarde. C'est ainsi qu'étaient les couleurs de leur bufflerie du premier uniforme qu'ils ont eu et de celui-là. Donc, les sangles, ça va être celle-là, ça va être la sangle du fusil, ça va être les sangles de son fourreau d'épée. Et puis, ouais, la ceinture qui passe là. Alors c'est vrai que c'est jaune sur jaune, donc on a un peu de difficulté à la voir, cette sangle. Alors maintenant, si je me trompe pas, j'ai passé tous mes aplats. Donc, je vais passer un shade. Je prends un nude wall que je vais passer, alors pas sur toute la figurine, mais je vais passer sur la cuirasse, le casque, les bras. Alors je vais pas passer sur les bottes, je vais pas passer sur le pantalon. Je vais éviter là aussi pareil de passer sur le bleu. Voilà. En avant. Voilà. Petit coup de la vie. La vie, c'est la vie, comme disait l'autre. Là, tout de suite, ça change.
Donc maintenant, on va attendre que ça sèche et on va procéder aux éclaircissements de certaines parties. Donc, je vais procéder à l'éclaircissement du rouge et du blanc. Pour le rouge, je prends donc un layer, un Edville Scent Scarlet, et pour le blanc, une base Ceramic White, qui est un blanc plus clair que mon blanc de base. Que le Corax White, qui est un blanc un peu cassé. Allez, on commence par le rouge. Voilà donc, éclaircissement. Je vais m'arrêter là. Parce que, bon, je pense que... Je disais, bon, ouais, j'estime que c'est... Enfin, j'estime. C'est pas le mot. Bon, pour moi, ça me paraît... pour mon goût, c'est bon. Hein. Peut-être que si, je vais peut-être faire un petit éclaircissement sur le... Ouais, encore. Sur la bufflerie, peut-être reprendre mon jaune pour éclaircir un peu. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Pour le reste... bon, je préfère m'arrêter là. Voilà, donc je passe sur une autre vue pour la conclusion. Tout de suite. Alors voilà, donc pour conclusion, alors les chevaux. C'est un peu ça parce que ça a l'air de gêner pour faire le point. Peut-être enlever, hop. Donc la céleri, vous reprenez, on reprend le bleu. Donc en l'occurrence là c'était le Talassar Blue. Donc le galonnage après est blanc. Là il me reste à passer un petit coup de la vie sur la peau de mouton. Donc ça c'est pour les cavaliers. Pour l'officier qui est là, donc là c'est le galonnage est argenté. De même, alors je vous ai pas montré le... On va bien le voir. Donc l'officier. Donc, portable de merde. Donc la cuirasse et le casque sont en bronze. Et pour cela, j'ai utilisé... Enfin, couleur... Je dis bronze, mais non, c'est couleur cuivrée. C'est pas bon, c'est cuivré. Donc j'ai utilisé le copper de chez Valero, là, qui était un peu une couleur que j'aime bien. Et c'était parfait pour faire mon officier. Donc lui, les épaulettes argentées, hein, sont pas rouges.
Hop, voilà, puis les deux autres que j'avais peint. Donc pour les chevaux, peinture habituelle, hein, j'ai pris un Willwood pour la robe principale et Black Templar pour faire les queues. Un Black Templar pour faire la queue, la crinière. Alors très belle figurine, hein. J'ai pris du plaisir à les peindre. C'est une belle boîte. Bon, il y a juste l'approche sur quelques poses de cavalier qui sont pas terribles. Alors, autre chose sur la sellerie il n'y a pas en fait, la sellerie des officiers était différente, hein, si vous avez vu les dessins du début que j'ai mis dans la vidéo. Ils étaient différents. Bon, dans la boîte, il n'y avait pas, donc j'ai pris ce qu'il y avait et je l'ai arrangé un peu à ma sauce, quoi. J'ai fait la peau de mouton en noir au lieu d'être en blanc. Voilà donc pour ces carabiniers avec leur cuirasse si belle. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto pourra vous servir. Fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt évidemment. D'ici là, bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut!